Se plaire dans son activité professionnelle. À la fois y trouver du plaisir et aussi se sentir valorisé par ce que l'on fait. Une quête, pour la plupart d'entre nous, qui occasionne bien souvent des changements. Bienvenue dans ce podcast Vie et Voix, les interviews de Lila, pour parler de ses choix pro. Je suis Lila. Pour chaque épisode, j'inviterai un témoin proche de vous, de moi, pour nous raconter son parcours. Nos témoins ont un point commun. Ils se sont fait confiance pour se donner des chances. Ils ont choisi de penser que rien n'était joué. Pour cet épisode, notre invité nous raconte comment, après une formation universitaire, il intègre la fonction publique. Après plusieurs postes, toujours liés à l'habitat au sein de différentes collectivités et dans différents lieux, il décide de se mettre à son compte en tant que plombier chauffagiste en prenant une disponibilité par rapport à la fonction publique. Tenu au devoir de réserve, notre invité se fera appeler Luc durant ce podcast. Comment Luc aborde-t-il ce virage à 180 degrés ? Comment a-t-il fait ses choix ? Sur qui ? Sur quoi s'est-il appuyé ? L'interview se fait à distance pour des raisons pratiques. Bonjour Luc. Bonjour. Merci de prendre ce temps pour nous expliquer votre parcours. Je vous propose de commencer par nous dire qui vous êtes enfant et ce qui vous intéresse. Je pense que j'étais un enfant qui était assez rêveur, assez perdu dans mes pensées, dans mes mondes imaginaires. Et du coup, quel type de formation faites-vous ? Tout au long de ma scolarité, c'était une question qui était récurrente, de savoir ce que je voulais faire, vers quoi je voulais m'orienter. Et moi, j'en avais aucune idée. Mes parents, là-dedans, ils me faisaient absolument confiance en me disant que je ferais ce qui m'intéresse et qu'ils me soutiendraient dans les choix que je pourrais faire. D'accord. Au lycée, je fais une formation scientifique parce que j'ai une appétence pour les mathématiques. Et puis, à l'issue du coup de mon bac, je prends une première année sabbatique parce que je n'avais absolument aucune idée de ce que je voulais faire de mes études pour voyager aux États-Unis et au Canada. Mes parents ont soutenu mon choix en me disant qu'ils étaient tout à fait d'accord pour que je prenne cette année, mais que c'était à moi de m'en donner les moyens. Et donc, c'était à moi de la financer et de m'organiser pour construire mon propre voyage. À l'issue de cette année-là, je reviens en France et je ne sais toujours pas ce que je veux faire de ma vie. Et je m'inscris en fac de géographie parce que pour moi, la géographie fait déjà écho à mon année de voyage et aussi parce que c'est une discipline qui est très complète, à la fois parce qu'elle touche aux sciences sociales sur toutes les questions de sociologie, d'anthropologie, et puis à la fois aux sciences physiques avec la climatologie, la géologie. Et pour moi, ça me permet de conserver en fait un panel de choix assez large pour ce que je veux faire par la suite, sans avoir à cibler tout de suite un sujet qui m'orienterait dans une voie dans laquelle j'aurais du mal à sortir par la suite. Et de fil en aiguille, je m'oriente de plus en plus vers les questions d'urbanisme et de politique d'aménagement. Je fais un master 1 de géographie sociale. À l'issue de cette année-là, j'ai rencontré ma conjointe et on décide de reprendre une nouvelle année sabbatique pour voyager en Amérique du Sud. On travaille pour se financer notre voyage et on finit par revenir en France au bout de 8-9 mois de voyage. Je suis en master 1, il faut que j'aille jusqu'au bout de mon master et je suis pris dans un master 2 sur les politiques d'aménagement et les politiques de l'habitat. Et après cette formation, quel est votre parcours ? J'ai pu intégrer une association d'insertion. Au bout d'un an et demi, j'ai souhaité changer et je me disais je vais être un endroit où j'ai plus de prise sur les décisions. Et dans ce cadre-là, j'ai pu intégrer du coup la mairie de Paris où j'ai travaillé pendant plusieurs années, toujours sur la thématique de l'habitat et de l'aménagement de façon plus globale pour construire des projets à destination des habitants des quartiers. Et j'étais vraiment à la jonction en fait entre les habitants d'un quartier, les structures associatives, une administration et les élus pour justement essayer de proposer en fait des réponses qui soient adaptées aux besoins des habitants de ces quartiers-là. Et au bout de 5 ans à peu près, parallèlement à cette activité professionnelle, je préparais des concours d'entrée dans la fonction publique parce que j'exerçais en tant que contractuel. J'ai eu mon concours d'attaché territorial et je me disais que c'était aussi l'occasion de changer de collectivité pour avoir une autre expérience en fait dans la fonction publique. Et à ce moment-là, donc je suis parti pour aller travailler en région parisienne dans une collectivité de plus petite taille, toujours sur les questions d'habitat. Je gérais la politique d'attribution des logements sociaux et la programmation des logements dans la commune, ce qui me donnait pour moi le sentiment d'avoir encore une prise plus forte sur la décision, parce que c'était une plus petite échelle. Après, la question du logement dans la région parisienne, elle est très difficile, elle est très tendue. C'est pas récent, ça fait des années que ça dure et ça tend à s'accentuer. Donc c'est vrai que j'ai été confronté à beaucoup de difficultés de situation familiale quand il faut proposer en tout cas des candidats pour un logement à des commissions d'élus. C'est des choix finalement qui sont assez pesants. Et puis on voit surtout la masse de personnes qui attendent derrière, qui sera pas satisfaite dans l'immédiat et c'était lourd à porter en fait.
je me sentais très vite incapable en fait d'apporter des solutions suffisantes pour ces publics-là. Donc au bout d'un an et demi, 2 ans, j'ai eu un enfant avec ma conjointe et puis on a souhaité quitter la région parisienne et on est parti dans l'ouest de la France où elle a trouvé un métier. Et moi, ça a été aussi l'occasion de changer à nouveau d'expérience professionnelle, où j'ai intégré toujours dans la fonction publique une collectivité du coup d'une beaucoup plus grande taille, davantage sur les questions d'ordre économique. C'est une expérience qui m'a pas satisfaite, j'y suis resté très peu de temps, j'ai encore rechangé de collectivité, et à partir de ce moment-là, je suis resté à peu près 3 ans, donc toujours sur les questions de logement, d'habitat, de construction de logements, et puis sur les questions de politique d'attribution des logements sociaux. Comment est arrivée l'idée de sortir de la fonction publique ? Je me suis rendu compte que ça faisait plusieurs années que je me posais des questions sur le sens que je voulais donner à mon parcours professionnel, en fait, vraiment à titre personnel. Il y avait 2 choses. Quand je travaillais dans des trop petites structures, j'avais l'impression qu'on n'avait pas les moyens d'agir. Et quand on travaillait dans des très grandes organisations qui avaient une puissance financière, une capacité à agir, j'étais en fait un élément dans une chaîne de décision qui était généralement assez longue. J'avais l'impression de perdre le sens de mon travail, en fait. Je me disais, mais finalement, si je suis pas là, il se passe rien, ça continue à fonctionner pareil. Donc, autant mieux que je sois pas là et que j'aille faire autre chose qui, pour moi, aura plus de sens. Voilà, je pense que c'est cette prise de conscience-là et à travers différentes expériences qui m'a poussé aussi à changer d'orientation. Comment avez-vous choisi le métier que vous faites actuellement ? Je me posais des questions sur ce que j'aurais pu faire ou ce que je pourrais faire. Et puis, un beau jour, on a dû faire des travaux chez nous avec ma conjointe. Et un plombier est venu avec qui j'ai très vite sympathisé, en fait. Et il m'a parlé un peu de son parcours professionnel. Et finalement, je me suis assez vite retrouvé sur ce qu'il se disait. Et il m'a dit en plaisantant, bah, viens faire de la plomberie, tu verras, c'est bien. Et je me suis renseigné sur ce que c'était que le métier de plombier chauffagiste. Et je me suis dit, bah, finalement, ça regroupe pas mal tout le travail que j'ai fait avant sur la question du logement et de l'habitat, à une échelle beaucoup plus fine, dans une approche qui est assez différente. Mais en fait, cette question du logement, je pense qu'elle reste assez centrale dans mon parcours. Et j'ai demandé à ce plombier de m'expliquer plus précisément la formation, comment il avait organisé sa reconversion. Si jamais je pouvais venir avec lui, découvrir ce que c'était que le métier. Moi, je voulais vraiment voir les aspects pas intéressants, négatifs, mais ça m'a quand même plu. Et je me suis renseigné du coup pour organiser cette reconversion professionnelle. Ça s'est fait en plusieurs étapes au sein de ma famille. Déjà, c'est aussi une décision qui est à prendre ensemble parce que ça a forcément des effets en fait sur la vie de famille, à la fois sur l'organisation quotidienne, mais aussi d'un point de vue financier. Donc là, pour moi, c'était essentiel d'avoir le soutien de ma conjointe pour que je puisse aller jusqu'au bout de mon choix. Il y a aussi après l'acceptation familiale au sens plus large. Moi, il s'agissait aussi d'annoncer à mes parents que finalement, j'avais fait des études, que c'était bien, j'étais cadre dans la fonction publique, mais que finalement, en fait, j'avais envie d'être plombier. Et je pense que j'appréhendais un peu ce choix-là parce que quand j'étais plus jeune, alors mes parents me l'ont jamais dit, mais c'est vraiment comme ça que j'avais l'impression que c'était ce qu'ils attendaient de moi. J'avais l'impression que ma mère, elle avait vraiment des attentes que ses enfants aient des métiers qui soient valorisants d'un point de vue intellectuel. Ça passait aussi par la réussite dans les études et puis montrer qu'on était capable de réfléchir. Et puis pour mon père, j'avais l'impression que c'était la sécurité de l'emploi qui était importante. Et je me disais, bah là, en ayant fini cadre dans la fonction publique, je permettais de répondre à l'un et à l'autre. Mais finalement, comme quand j'étais plus jeune, ils m'ont soutenu dans ces choix-là. Voilà, ils me faisaient confiance en fait. Et puis, ma décision, je pense qu'elle a été aussi accélérée parce que mon père est tombé malade en fait à peu près à ce moment-là. Et il est décédé. Et finalement, je me suis dit, ah ouais, ben en fait, la vie, ça passe quand même très vite. Ce que je craignais finalement, c'est d'avoir des regrets, quoi. Et je crois que c'était ça qui me faisait le plus peur dans le fait de rester au même endroit, je me disais, j'ai pas envie, plus tard, de me dire, pourquoi est-ce que j'ai pas essayé d'autres choses, quitte à ce que ça marche pas, mais je veux surtout pas avoir de regrets pour moi. Et puis, je me disais que c'était aussi important pour mes enfants, qui voient qu'en fait, on a la possibilité à un moment de faire des choix dans la vie et qu'on peut être à un endroit à un moment et puis changer et aller à un autre endroit. Donc voilà, je pense que c'est aussi un peu tous ces éléments-là qui m'ont amené à prendre cette décision-là. Et puis, l'autre étape, ça a été aussi d'organiser concrètement cette reconversion. C'est difficile d'entrer dans la fonction publique parce que c'est des concours assez sélectifs, etc. Mais en fait, c'est encore plus difficile d'en sortir parce que je pense que le cadre de la fonction publique aujourd'hui, il n'est pas adapté en fait à des départs dans le secteur privé. Et les dispositifs en fait sont pas adaptés. Moi, je me souviens d'appeler des organismes de formation qui comprenaient pas en fait. Ils me disaient mais vous avez des droits chômage. Je leur disais bah non en fait. Ils me disaient mais vous allez en avoir. Je disais bah non en fait moi je suis fonctionnaire, j'ai pas de droit chômage en fait. Mon emploi, je l'ai et je peux le garder toute ma vie. Donc je rentrais toujours dans aucune des cases et c'était ça qui était pas évident.
Et j'ai découvert un dispositif qui existait dans la collectivité dans laquelle je travaillais, qui soutenait en fait des reconversions professionnelles. Donc j'ai pu repasser un CAP de plombier chauffagiste qui a été financé par la collectivité. Et durant tout le temps de ma formation, j'ai perçu aussi une partie de mon traitement, ce qui me permettait en fait d'avoir de quoi vivre en fait tout le temps que j'étais formé. Luc, depuis combien de temps exercez-vous en tant que plombier ? J'ai commencé ma formation il y a un peu plus de 3 ans, donc c'était une formation qui a duré 8 mois. Et à l'issue de cette formation, j'ai fait un petit peu d'intérim. L'idée, c'était de multiplier les expériences professionnelles. Et puis, donc, j'ai travaillé dans le milieu du BTP et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi beaucoup de personnes qui ne partageaient pas forcément les valeurs personnelles que je défendais. J'ai ensuite été salarié dans une entreprise de plombier chauffagiste à vélo. J'y ai passé à peu près 1 an et demi et là c'est vraiment au cours de cette expérience-là que j'ai vraiment découvert ce que c'était que le métier avec une approche pratique, aussi une culture de la formation qui était assez forte en fait dans cette entreprise avec la volonté aussi vraiment de faire apprendre le maximum de choses tout en laissant une liberté d'initiative et d'autonomie à ses salariés. Et donc j'ai démarré une activité à mon compte il y a 4 mois à peu près comme plombier chauffagiste dans une ville de l'Ouest à vélo en intervenant principalement chez des particuliers. Et il y a vraiment l'idée d'une proximité et d'une rapidité dans l'intervention, dépannage et rénovation en centre-ville pour du particulier. C'est vraiment ça la spécificité. Après, ça fait plusieurs années que je vis dans cette ville. Et puis, ce qui m'intéressait, c'était aussi de construire un réseau aussi avec d'autres artisans, donc soit d'autres corps de métier, soit j'ai gardé des très bonnes relations avec mon ancien employeur. Donc, c'est aussi une forme d'entraide à l'échelle d'une ville. Et je pense qu'il y a d'autres formes de rapports au travail qui peuvent s'organiser dans la coopération, etc. Et je trouve ça intéressant d'expérimenter ça. C'est vrai que je n'avais pas imaginé que ça démarre aussi bien. Que retenez-vous de votre parcours ? Déjà qu'il n'est pas terminé, qu'il y aura probablement d'autres étapes par la suite. Je ne sais absolument pas encore lesquelles. Ma conjointe me demandait, il y a pas très longtemps, elle me disait, c'est quoi le coup d'après ? Parce que voilà, je fais un métier qui est physiquement assez éprouvant. Mais pour le coup, un peu comme quand j'étais plus jeune, j'en sais absolument rien. Ce que je retiens de mon parcours, c'est que finalement, il y a des moments, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, mais que je me suis aussi un peu laissé porter en fait. Que je suivais un peu mes envies à l'instant T, en me disant je sais pas trop où est-ce que ça me mène, mais en tout cas j'y vais parce que sur le moment ça m'intéresse, on verra par la suite quoi. Ce que j'essaie de me dire dans mon parcours, c'est que finalement j'ai toujours eu le choix et que j'ai toujours essayé de me laisser le choix en fait d'aller là où j'avais envie d'aller, même si c'était dans la fonction publique, de changer de poste dans la fonction publique. J'avais envie de sortir de la fonction publique, j'ai réussi à le faire. C'est ça que j'aimerais bien retenir aujourd'hui, c'est que un parcours professionnel, il peut être fait de plein d'expériences différentes et que c'est important de pouvoir toujours essayer de trouver les brèches finalement qui nous permettront de changer si on en a envie quoi. Et puis sur mon parcours, il y a quand même un élément important, notamment sur ma reconversion, c'est que j'ai été soutenu pour le faire, à la fois par ma conjointe et puis après par ma famille. Et c'est vrai que sans ça, clairement, j'aurais pas pu changer en fait. Je pense que c'est aussi des éléments qui m'ont donné confiance en fait dans les choix que j'ai faits. Donc je pense que le soutien familial, il a été structurant en tout cas dans mon parcours professionnel. Et si vous aviez à refaire quelque chose, est-ce que vous referiez différemment ? Non, je pense que je ne ferais rien différemment. Ce qui est sûr, c'est que je referais des études de géographie. Je pense que l'expérience universitaire en tant que telle, elle est hyper enrichissante. En fait, c'est vraiment une période de ma vie où j'ai vraiment appris à réfléchir. Et puis, c'est aussi une période de rencontre, en fait, qui est vraiment, je pense, essentielle pour la suite de la vie. Donc, clairement, je retournerai à la fac et je referai, en fait, les mêmes études. J'ai vraiment trouvé que c'était passionnant. Pareil, les 2 années sabbatiques que j'ai prises, je me souviens, je disais toujours, mais en fait, ça, c'est des choses qu'il faut faire, en fait, tant qu'on en a la possibilité. En fait, dans 10 ans, je sais pas si j'aurai la possibilité de le faire. Là, aujourd'hui, c'est le cas, donc je le fais, en fait. Et j'essaie de pas me poser plus de questions. Et très clairement, si j'ai encore la possibilité de refaire une année sabbatique, je pense que je le referai avec plaisir. Peut-être que s'il y a peut-être quand même une chose que je changerais, je pense que j'ai trop démultiplié les expériences dans la fonction publique avant de me rendre compte que j'avais vraiment besoin d'aller voir autre part. À chaque fois, je me disais, bon voilà, j'ai fait le tour du poste, il faut que je change. Et puis ça, je l'ai fait à plusieurs reprises et peut-être que j'aurais dû engager une reconversion vers un autre domaine d'activité plus tôt. Un autre domaine d'activité que la fonction publique ou que l'habitat ? Les deux. Ça aurait pu être avoir une expérience toujours dans la question du logement, mais dans le secteur privé. En fait, j'aurais pu travailler chez un bailleur social, dans un bureau d'études ou complètement changer d'activité professionnelle. Alors, est-ce que c'est le temps nécessaire aussi ? Est-ce que c'est des décisions qui sont importantes ? Donc, est-ce qu'il me fallait, moi, ce temps-là
avant d'être sûr de mes choix. Voilà, ça a dû passer par différentes étapes. Ou est-ce que j'aurais pu le faire un peu plus tôt ? Ça, c'est difficile à savoir, en fait. Concernant la fonction publique, vous avez pris une disponibilité pendant 5 ans, ce qui vous laisse la possibilité de revenir. Comment voyez-vous la suite ? Certes, là, j'en suis parti. Mais en fait, je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et peut-être qu'en fait, dans 3 ans, j'aurai de nouveau le souhait de réintégrer la fonction publique. Alors, ça sera pas sur les sujets sur lesquels j'ai travaillé avant, mais je me dis, là, j'ai une expérience sur d'autres thématiques, et c'est des métiers qui existent aussi dans les collectivités, en fait. Donc peut-être qu'à un moment, j'aurai un intérêt à y retourner. On évolue, en fait, au fur et à mesure des années. On n'est pas la même personne à un âge qu'à un autre. Peut-être que, voilà, dans quelques années, en fait, j'y retrouverai un sens réel, quoi. Vous dites que vous avez le sentiment de vous être laissé un peu porter par vos envies, mais en même temps, on vous sent très volontaire dans votre façon d'aller au bout. En effet, ouais, je dis que je me suis laissé porter, et en même temps, je dis que la question du choix, elle a toujours été très importante. En fait, j'ai pas de vision à très long terme. J'arrive pas à dire, moi, dans 20 ans, je vais être là, et en ayant fait ça, ça, ça et ça. Je pense qu'elle est là, la différence. En fait, dans 20 ans, dans 20 ans, j'aimerais bien arrêter de travailler, quoi, mais ça, je sais pas, en fait. Peut-être que je ferai un truc qui m'éclate et qui sera pas fatigant physiquement, donc je serai très content de travailler encore. Mais j'ai pas d'objectif de vie à long terme, en fait. Parce que les envies, elles changent, en fait, au cours d'une vie, en fonction des expériences, des événements qui s'y passent, et voilà, aujourd'hui, moi, je sais pas où est-ce que je serai dans 10 ans, et en fait, je crois que ça me rassure presque. Je me dis, tout n'est pas écrit à l'avance, et il reste une part d'inattendu, et c'est ça qui est bien. Alors, je pense qu'il y a des personnes que ça angoisse énormément, mais je crois que moi, c'est ça qui donne un peu une petite excitation aussi à la vie et à la vie professionnelle aussi, quoi. Merci Luc pour votre confiance et votre rapidité de réaction malgré vos obligations. Au fil du temps, vous conservez votre attrait pour exercer une activité professionnelle en lien avec vos valeurs. Avec l'expérience et la maturité, vous découvrez l'importance pour vous d'avoir un impact sur les situations à problème. Temps court et chaîne de décisions ramassées correspondent à votre besoin de mesurer les résultats de votre action. Votre exigence vous amène à aller au bout de vos choix, à remettre en question votre sécurité de l'emploi pour ne pas passer à côté de votre vie. Ce sont vos clés. Elles pourront ouvrir d'autres chemins, qui sait. Bon développement à votre activité de service d'utilité privée, Luc. Merci. Vous venez d'écouter un nouvel épisode de Vie et Voix, les interviews de Lila. Merci de vos commentaires et de votre soutien. Si vous souhaitez proposer votre témoignage ou un témoignage, retrouvez-moi sur LinkedIn, Vie et Voix, les interviews de Lila. À très bientôt.